Amen. Je crois que le Saint-Esprit a fait quelque chose ce matin. Je crois que le Saint-Esprit a visité quelqu'un ce matin. On acclame Jésus. Je vais mettre le gouvernement à manger. Nous allons passer à la table. Je vais inviter le très bien-aimé l'évangéliste Bambi. C'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Est-ce que tu es là la table de l'espoir? Faites appel l'évangéliste. Dieu est déjà parmi nous. Mais nous voulons que cette présence ne reste pas en silence. Que cette présence ne soit pas sans action, mais que ça puisse faire une action dans ta vie. Et le mec, tu peux être là, mais si tu ne bouges pas, on ne saura pas que tu es là. C'est comme Jésus, s'il ne bouge pas le vide, nous n'allons pas comprendre qu'il est avec nous. Pendant que nous chantons avec les chants de ces pratiques d'adoration, je me réjouirais que tu puisses encore monter. Dieu peut déjà commencer à faire quelque chose dans ta vie avant même qu'on puisse sonner de la trompette. Dieu peut encore faire des choses dans ta vie avant même que cette parole puisse sortir encore. La présence que nous avons besoin, Seigneur. Nous croyons à cette promesse que tu as dit là où Dieu nous sont réunis à mon nom, je suis là. Nous croyons et nous aimons cette présence, Père éternel. Crois que cette parole qui va sortir dans ce jour, Père, puisse donner la lueur, la forme et le cœur qui nous sont la présence. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur.
peux le placer ton frère afin de nous parler. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée encore de pouvoir se tenir devant tout un peuple. Et ce peuple qui n'appartient pas à un homme, ce peuple qui n'appartient pas à une présidence de cette terre, mais ce peuple qui appartient à un grand roi. Bien-aimé, c'est disait que tu es celui qui appartient au Seigneur. Tu es celui qui a un grand prix devant les yeux de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis aussi mon pasteur Christian qui m'a donné cette faveur, qui renouvelle encore sa confiance en nous, serviteurs, pour nous accorder encore cet espace de parler de la part du Seigneur. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, pasteur. Amen. Et je m'engagerai aussi à aller encore plus loin de bénir l'évangéliste Serge. Et le Seigneur te bénisse, Papa Marc et tous les serviteurs, les chantes. Vous êtes vraiment bénis, richement arrosés par le Seigneur. Amen. Bien même, nous pouvons derrière les temps, nous sommes dans Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est le texte que nous connaissons tous. Le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Il y a même ceux-là qui ont ces versets dans la tête. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Je t'attends que tu honores la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es là? J'aimerais bien mettre ces moments que tu me donnes juste les oreilles. Je ne te demande pas 100 euros, je ne te demande pas 50 euros, mais je te demande que les oreilles. Alléluia. Amen. Parce que c'est au travers des oreilles que le Seigneur pénètre la vie des hommes. Alléluia. Amen. Bien, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui au travers un terme que tu as mis dans mon cœur. C'est la création et le 7e jour. La création et le 7e jour. En d'autres termes, nous allons parler de la création et le jour du repos. Ou si tu veux, la création et le sabbat, ce sont des mots synonymes. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, quand il nous a appelés à sa présence, que personne ne te trompe, c'est pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Il n'a jamais été des hommes qui se sont présentés devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse leur faire du mal. Alléluia. Amen. Tout homme qui s'approche du Seigneur, c'est Dieu qui l'appelle pour lui faire du bien. Ce matin, je voudrais que Dieu puisse faire du bien dans ta vie, dans la vie de ta famille. Amen. Bien aimé, dans ce texte que nous avons lu, c'est Jésus qui parle. Là, il est en train de parler à la foule qui était autour de lui. Aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux familles. Nous savons devant le Seigneur, il y avait des hommes qui venaient avec des problèmes. Il y avait des ceux-là qui venaient avec des difficultés. Il y avait des expropriés, des paralytiques, des malades, en grand nombre. Mais la Bible dit ces jours-là, il s'est levé et dit aux ceux qui étaient là, il dit venez-en. Alléluia. Amen. Bien aimé, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je vis cette phrase à cet homme Jésus. Depuis que Jésus s'est cessé de terre, j'ai entendu cette phrase qui est à Jésus. Même le président de la République, aucun jour il n'arrivera à dire cette phrase, venez à moi. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai le repos. Bien aimé, même nos présidents, nos députés, quand ils font des campagnes, jamais ils arrivent à dire venez à moi vous tous. Parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes qu'ils n'arriveront pas à résoudre. Lorsque le Seigneur nous appelle à venir vers lui, c'est qu'il a le pouvoir et il a l'autorité de nous donner les repos. Amen. En d'autres termes, Dieu, quand il nous appelle, c'est pour nous faire introduire dans les repos.
Alléluia. Tel que tu es là, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des inquiétudes. Mais il y a cette personne qui t'appelle aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Ce qui me réjouit, c'est que Jésus n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Nous les hommes, nous pouvons échouer. Mais lui, il n'a jamais échoué. Même il n'a même pas osé échouer un jour. Et quand il dit, venez vous tous qui êtes fatigués, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé. Parce qu'on peut être fatigué que lorsque tu as beaucoup travaillé. C'est que tu as travaillé par tes efforts. Tu as travaillé par ton intelligence. Tu as travaillé par tout ce que tu as comme savoir. Et tu es fatigué. Il n'y a pas de sortie. Alléluia. Amen. Et il dit encore, vous qui êtes chargés. C'est qu'il y a des gens qui sont chargés. Tu vois peut-être qu'il marche dans la vie, mais il est chargé avec des problèmes. Il met une information, c'est Jésus qui peut te donner. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, vous tous, c'est que sans tenir compte des problèmes des hommes, il dit, venez. Mais je prie que Dieu te fasse rentrer dans les repos. Mais il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre chose qui peut te faire rentrer dans les repos. Bien aimé, si Dieu te fait entrer dans les repos, bien aimé, tu vas vivre en paix. Amen. Tu vas vivre tranquillement. Tu n'auras pas de problème. Si Dieu fait introduire les repos dans ton mariage, bien aimé, tout marchera. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les repos, ce n'est pas la France qui donne les repos. Ce n'est pas les papiers qui donnent les repos, frère. Bien aimé, quand on était en Afrique, on disait quand on va agiter en Europe. Ah, ces jours-là, quand je vais mettre mes deux pieds en France, ah, je serai en paix. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce. On arrive à voici. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, je ne savais pas qu'il y a encore des choses qui t'attendent. Alléluia. Amen. Pour ça, il est solo, frère. Alléluia. Amen. Oh, j'ai senti, je disais, oh, gloire au Seigneur, merci, je suis arrivé. Je suis au repos. Quelqu'un me dit, oh, c'est la demande d'asile. Alléluia. Amen. Je vais commencer par. Amen, l'église. C'est que la force ne te donnera pas les repos, les robes non plus. C'est le Seigneur qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On commence encore à prier, Seigneur, Seigneur, j'aimerais avoir les papiers, Seigneur, les stabilités. Ah, je commence encore à payer les 115. Ah, c'est dur. Je dis, ah, les jours que j'aurai les papiers, les jours où vraiment je vais mon appartement, les jours où vraiment je vais travailler, ah, je serai en repos, je serai tranquille. Qui t'a donné ça? Alléluia. Amen. Dieu fait grâce. Tu as les papiers, tu as le travail, tu as l'appartement. Mais tu ne savais pas qu'il y a des factures qui devaient aller au boîte. Il y a un exercice qui m'a dit, papa, moi, des fois, pour ouvrir mon boîte aux lettres, j'ai pris. Parce qu'il ne sait pas quelle maladie t'attend. Alléluia. Amen. C'est que le repos, ce n'est pas quand tu as les papiers. Le repos, ce n'est pas quand tu as l'appartement. Le repos, c'est quand Jésus te donne. Quand Jésus te prend par la main, il te fait introduire dans les repos. Lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a entré dans les repos. Alléluia. C'est que pour entrer dans les repos, il faut que tu puisses commencer le premier jour, arriver au 6e jour et entrer dans les repos. Est-ce que l'église comprend? Amen. Bien aimé, combien de gens, des hommes, combien de femmes cherchent les repos aujourd'hui? Tu disais quand je me marier, tu t'es marié, mais il y a des problèmes. Mais celui qui donne les repos dans toutes choses, c'est Jésus. Voilà pourquoi Dieu veut que Dieu te donne les repos dans tes activités, que Dieu te donne les repos dans ton mariage, que Dieu te donne les repos dans ton travail. Alléluia. La Bible dit, très tôt vous vous levez le matin. Les jeux d'Absaume, chapitre 127. Très tôt vous vous levez le matin et vous réveillez tard pour manger des pains dédoulés. Alléluia. Là, c'est Salomon qui parle.
compris que le matin je me réveille, le soir je rentrais, mais j'ai mangé des pains et des poulets. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il donne autant à ses bien-aimés lorsqu'ils sont en sommeil. C'est qu'il donne autant à ses bien-aimés lorsqu'ils sont encore en repos. Parce que le sommeil, c'est le repos. Alléluia. Lorsque Dieu te fait entrer dans le repos, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus forcer. Tu ne vas plus forcer, bien-aimé. Tout va se faire dans l'automatisme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ma prière cet après-midi. C'est ma prière ces instants. Que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses vivre les repos du Seigneur. Du matin, tu cours dans l'autoroute. Très vite pour aller au travail. Et quand tu rentres, fatigué. Alléluia. Amen. Et la fille t'appelle. Il faut envoyer. Tu n'es pas d'accord. Mais Jésus t'appelle ce matin. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés. Moi, je vous remets de repos. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu s'était reposé, c'est pour nous donner un enseignement. Parce que les dieux que nous prions, normalement, ils ne peuvent pas se reposer. Alléluia. Amen. Parce que même jusqu'à présent, il travaille. Il s'est reposé une fois. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus n'avait pas normalement besoin de la prière. Parce que c'est lui qui était Dieu. Mais s'il partait très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, c'est pour nous enseigner la prière. Parce que lui, il devait montrer que sa vie était un enseignement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, l'enseignement n'est pas seulement de la parole. Même sa fille doit enseigner. Jésus normalement ne pouvait pas prier, mais il devait enseigner aux autres que vous devez prier. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à l'église, nous serviteurs, nous donnons à Dieu. Normalement, nous devons donner la parole. Mais si nous donnons à Dieu, c'est pour enseigner l'église qu'en donnant, il y a une bénédiction qui est liée à cette action. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a travaillé le premier jour, il fait le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième jour, et le sixième jour, la Bible a dit, le septième jour, il s'est reposé. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends les versets 1er, les versets 2 et les versets 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parole du Seigneur. Amen. Mais ici, Dieu vient se reposer dans le septième jour après avoir franchi l'œuvre de la création. Alors, moi j'ai dit ce matin, pour entrer dans le repos, il faut commencer dans la création. Alléluia. Dieu a passé par les repos, après il sortit pour continuer son travail. Alléluia. Parce que Dieu continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 17, les pères travaillent, moi aussi j'ai travaillé. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, il devait aussi se reposer qu'une seule fois. C'était à la croix. La Bible dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour se reposer. C'est que Jésus n'a pas un endroit pour se reposer. Son endroit pour le repos, c'était à la croix. C'est dans la croix que Jésus s'était reposé de tout ce qu'il avait fait comme travail. Et après la croix, il continue son travail au travers de Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore franchi le premier jour, le deuxième jour, tu ne pourras pas arriver au septième jour. Alléluia.
Dieu s'est reposé une fois, comme Jésus s'est reposé une fois à la croix. Voilà pourquoi même Jésus aussi s'était reposé une fois dans les champs de boise. Parce qu'il savait que ma vie c'est une vie de travail. Mais si je me repose, c'est pour leur permettre d'entrer dans les repos afin de sortir pour l'éternité. Parce que Dieu, quand il s'est reposé le 7e jour, le 8e jour, il commence l'éternité. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est dans l'éternité. C'est que lorsque nous rentrons dans le 7e jour, parce que c'est dans le 7e jour qu'il y a la bénédiction. La Bible dit Dieu bénit le 7e jour. Il n'avait pas béni le premier, ni le deuxième, ni le 6e, mais il avait béni le 7e jour. Quand Dieu te fait entrer dans le repos, automatiquement il te fait entrer dans la bénédiction. Amen. Si quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, Dieu, le premier jour, il a fait un travail. C'est que le peuple de Dieu nous appelle aujourd'hui à traverser l'œuvre de la création pour arriver au 7e jour. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Mais il faut passer par les premiers jours. La Bible a dit il y avait chaos, il y avait néant, il n'y avait rien sur la terre. Lorsque Dieu arrive au premier jour, il ne trouva rien. Alléluia. Mais avant de commencer son travail, Dieu a fait appel à la lumière. Alléluia. C'est comme dans nos vies aujourd'hui. Des fois, on sort le matin, on se lève au lit, il n'y a rien. Tu retournes dans ta vie, il n'y a rien. La Bible dit la terre était informe et vide. Peut-être c'est le cas de ta vie. Tu dis Seigneur, j'aimerais vivre vraiment dans les repos. J'aimerais vivre ta bénédiction. J'aimerais voir ta promesse dans ma vie s'accomplir. Bien aimé, il faut commencer au premier jour. Dieu a appelé la lumière. Alléluia. Amen. Et je sais que premièrement, tu vas commencer à chercher que la lumière brille dans ta vie. Premièrement, il faut commencer d'abord à passer dans la lumière de la parole. Parce que sans la lumière, on ne peut pas travailler. Sans la lumière, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Il faut que Dieu trouve la lumière dans ta vie, c'est ça le premier jour. Lorsque tu franchis le deuxième jour, c'est pendant que tu arriveras au deuxième jour. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 119, verset 5. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est que la lumière que nous voulons parler, c'est la lampe qui est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient, lorsque Pierre était en prison, je suis là, chapitre 12. La Bible dit, l'ange, avant d'entrer, d'abord il a frappé par la lumière. Alléluia. C'est que Dieu, avant de commencer à travailler dans la vie d'une personne, il a besoin que la personne soit d'abord éclairée. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas éclairés. Beaucoup de personnes aujourd'hui, il n'y a pas de lumière dans leur vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas encore rencontré la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Saul, qui est devenu un jour Paul, lorsqu'il partait à Damas, l'acte chapitre 9, il marchait, mais tout à coup, il a rencontré la lumière. Alléluia. Il a rencontré la lumière. Il dit, qui est ce Seigneur? Il dit, je suis Jésus. C'est que Jésus, c'est la lumière. Amen. Bien, mais quand tu rencontres Jésus dans ta vie, c'est la lumière. Ta vie sera éclairée. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais pour que tu sois éclairé, c'est la parole qui doit t'éclairer, frère. Moi, ça m'étonne quand les chrétiens s'absentent des fois à l'église. Ça m'étonne parce que c'est à l'église que la lumière de la parole va t'éclairer. Alléluia. Mais quand tu n'es pas éclairé, bien aimé, tu vas te retrouver dans les ténèbres sans que tu les saches. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Tu vas perdre des choses dans ta vie sans que tu les saches. Parce que tu n'es pas dans la lumière. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu puisse arriver dans ta vie, dans son entièreté. Il faut aimer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu pénètre dans ta vie, ça va tout éclairer. Alléluia. Il met un enfant de Dieu qui est éclairé. Sa vie
s'approchent du Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne va pas se paniquer quand il y a des problèmes qui arrivent. Moi, le problème des chrétiens aujourd'hui, ils quittent l'église, il n'est pas éclairé, frère. Un enfant de Dieu est éclairé, frère. Quand il y a un problème, il cherche la réparation. Alléluia. Bien aimé, nous devons chercher que la parole de Dieu puisse nous éclairer. C'est par ici que nous retrouvons les chrétiens dans l'église non éclairés. Quelqu'un qui vient à l'église, mais il n'a jamais rencontré la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. C'est que quand le Seigneur te rencontre, cette lumière de la parole va vous montrer que tu vis dans la lumière. Amen, l'église. On ne te verra plus dans les ténèbres parce que tu es dans la lumière. On ne te trouvera plus dans le monde parce que tu es dans la lumière. On ne trouvera plus en toi des choses ténébreuses parce que tu vis dans la lumière de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand tu es éclairé par la parole de Dieu, tu rencontres Jésus, tu reçois le Seigneur comme ton sauveur dans ta vie. Tu considères la parole de Dieu comme le seul instrument qui peut changer ta vie. Comme le seul instrument qui peut transformer ta famille. C'est cette parole que nous prêchons. Bien aimer l'église, aimer la parole de Dieu. Cependant, tu vas rentrer dans le deuxième jour. La Bible dit quand Dieu arrive au deuxième jour, Dieu a séparé. Vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 1. Premier verset, descendez jusqu'au verset 28. Vous trouverez tous ceux qui sont entrés par Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 28. La création, c'est ce qui te fait introduire dans les repos. C'est ce qui te fait introduire dans les 7e jour pour vivre la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu arrive au 2e jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Bien aimé, c'est par ici que les chrétiens doivent comprendre que dans leur vie, ils doivent séparer les choses. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à faire la part des choses dans ta vie, bien aimé, tu viendras encore rester là au 2e jour. Dieu t'attend au 7e jour pour te donner le repos, ta bénédiction et le bonheur. Bien aimé, toi tu restes au 2e jour. Alléluia. En d'autres termes, tu dois te séparer de. Amen. Dieu a séparé, c'est pour nous enseigner la séparation. Il ne prêche pas que tu pars cet après-midi, tu dis à ton mari, à tes enfants, aujourd'hui je vais me séparer de vous. Non, c'est pas ça, bien aimé. Alléluia. C'est que nous parlons de la séparation, de séparer ce qui est mal et de ce qui est bien, de ce qui est précieux et de ce qui est vil, de ce qui est mauvais et de ce qui est bien. Alléluia. Mais pour ce instant, l'enfant de Dieu que tu es, chrétien que nous sommes, nous n'arriverons pas à séparer les mal et les biens, à séparer le monde et l'église. Bien aimé, nous allons encore rester au 2e jour. Tu as reçu le Seigneur, tu as accepté Jésus, la parole t'a éclairé, mais il faut franchir le 2e jour, c'est que tu vas séparer. Tu dois te séparer. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils prient dans leurs chants. Ils demandent au Seigneur, oui, pourquoi ma vie, pourquoi ma souffrance? Oui, c'est ce que Jérémie a rencontré, bien aimé. Jérémie aussi, un jour, il commençait à pleurer devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je sers ta parole. Seigneur, tu vois comment est-ce que je marche devant toi. Jérémie, pourquoi ma souffrance est continuelle? Il était en train de râler devant le Seigneur. Il parlait à Dieu, et Dieu change ma vie. Jérémie chapitre 4. Mais lorsque Dieu est venu devant sa présence, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, si tu t'attaches à moi, ce sera comme ma bouche. Amen. Quelle grande bénédiction de devenir la bouche du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu entendait Jérémie dans les 2e jours. Et Jérémie, tu dois d'abord séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à séparer le mal et le bien. Tu le cherches dans le mal, tu le trouves. Tu le cherches dans le bien, tu le trouves aussi.
séparés. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle aujourd'hui que nous devons se séparer. Alléluia. Je verrai un chrétien, quand il arrive dans sa maison, il ouvre son armoire, il regarde les vêtements qui ne donnent pas gloire au Seigneur, il les sépare avec ce qui donne gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque tu veux te séparer du mal, lorsque tu veux s'éloigner du mal, c'est ainsi que tu franchis le deuxième jour. Bien aimé, notre Dieu il travaille avec l'ordre. Notre Dieu il travaille avec des principes. Même sur la terre, nous avons des principes. Pour qu'un avion puisse monter, il faut appliquer les principes. Si les pilotes ne respectent pas les principes, bien aimé, il y aura des catastrophes qui vont arriver. Pour qu'un enfant tel qu'il est né, pour qu'il puisse grandir, il faut respecter les principes. Il faut les laver, il faut les faire bouger. Alléluia. C'est que quand le principe est bafoué, la vie s'écoule. Dieu a des projets de merveilles, des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de bon sens, des projets de bonnes choses pour toi qui es ici dans cette église. Pourquoi il t'appelle et te dit viens, moi j'ai les réponses à te donner, mais il t'attend de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas quitter le deuxième jour, il va entrer dans le troisième jour. C'est par là que tu vas former la terre. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Dieu va dire les eaux qui sont en bas se rassemblent à un état. Alléluia. Et que la terre puisse paraître. Alléluia. Il dit que les eaux qui sont en bas, nous qui sommes en bas, que nous puissions nous rassembler. Nous verrons là-haut. Alléluia. Être rassemblés, frère. Il dit il faut que vous soyez rassemblés à un lieu. Les insectes puissent paraître. Et d'un seul coup, la terre a émis. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a fait, c'est pour que toi, tu puisses le faire en fait de vivre avec vous. Bien aimé, Dieu il montre toujours un exemple à suivre pour son peuple. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, si Israël n'arrivait pas à obéir à Dieu, parce que Dieu n'avait pas donné un exemple de l'amour. Voilà pourquoi en Israël, bien aimé, il y avait œil pour œil, temps pour temps. Il y avait mal pour mal. Il n'y avait pas d'amour en Israël, parce que Dieu n'avait pas prouvé son amour. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible dit Dieu prouve son amour. Et c'est que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est que Dieu a manifesté un exemple d'amour. Voilà pourquoi nous sommes différents d'Israël. Parce que nous avons l'amour, parce que Dieu a montré un exemple. C'est ça la création. Dieu a montré l'exemple. Et nous devons suivre ses traces. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un nous comprend. Amen. Bien aimé, la terre devait se rassembler. Vous allez voir même en Israël, il y avait des trompettes d'argent. La Bible dit Moïse devait sonner la première trompette, c'est pour rassembler le peuple à un seul lieu. Et lorsqu'il va sonner la deuxième trompette, c'est pour annoncer le départ. Mais là même, on ne pourra pas avancer si on ne se rassemble pas. Amen. Voilà pourquoi c'est une chose à faire dans le quitte l'église. Avec l'église. C'est une vraiment force à faire parce qu'il faut se rassembler. La Bible dit il est pour agréable que les frères s'assemblent, qu'ils soient réunis. Ça, le troisième jour. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, la première des choses qu'on doit trouver, c'est l'amour. Alléluia. La parole déclare que c'est trois choses de même. La foi, la charité et l'espérance. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. C'est que les troisième jour, bien aimé, Dieu va tirer la terre dans l'eau. Alléluia. Là, nous voyons Moïse qui était militaire. Parce que la Bible dit toi, tu es terre, tu retourneras dans la poussière.
Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme nous sommes des terres. La Bible dit que Moïse était jeté dans l'eau. Dans les fleuves de l'île, on lui a abandonné là-bas. Et lorsque la fille de Pharaon va s'élever, il va voir un jeune hébreu qui plairait. Il vient, il va tirer Moïse dans l'eau. Alléluia. C'est ça, Dieu, quand il vient tirer la terre dans l'eau pour les prendre, pour la mettre dans les palais royaux. C'est qu'en d'autres termes, Moïse était tiré dans l'eau pour vivre dans les palais du roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut aujourd'hui te tirer dans l'eau qui est le monde. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 17, verset 15, que l'eau que tu as vue, c'est le monde, les peuples, les nations et les langues. C'est que Dieu veut aujourd'hui te prendre comme Moïse, te retirer dans les coutumes de la famille, te retirer dans les malédictions ancestrales, te retirer dans les péchés. Dieu veut faire ce travail aujourd'hui. Alléluia. Comment tu veux que Dieu puisse te bénir aussi longtemps? Tu es encore dans le monde, tu es encore dans les problèmes, tu es encore dans la malédiction, tu es encore sous la terre. Alléluia. Il faut que Dieu puisse tirer la terre qui était en dessous de la mer. Il va les tirer. Mais je prie que Dieu te fasse sortir. Que Dieu puisse faire grâce, que tu puisses sortir dans les choses du monde. Que tu puisses sortir dans les malédictions ancestrales. Que tu puisses sortir, bien-aimé, dans tout ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le troisième jour, Dieu est venu, il a tiré la terre. Dieu vient aujourd'hui, bien-aimé, il veut te faire tirer, il veut te faire retirer dans les choses que la terre, que l'eau est entrée de ta main. Bien-aimé, la famille de Dieu est sortie. Peut-être il y a des choses qui ont été dites. Et des paroles qui ont été prononcées. Mais Dieu, quand il vient aujourd'hui, il veut te faire sortir. Alléluia. Il veut te faire tirer de la vie. Vous ne pouvez toujours avoir confiance au Seigneur. Mais dans si longtemps Dieu ne t'a pas encore tiré de la malédiction, même la bénédiction ne viendra pas. Et bien, j'ai pris cet après-midi. Que le Seigneur puisse enlever la malédiction de la vie d'une personne. Je prie cet après-midi, bien-aimé, que Dieu puisse te faire retirer, bien-aimé, dans le péché que tu as approché, bien-aimé. Je prie cet après-midi, que Dieu puisse te tirer dans la pauvreté que tu as tenté. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, le Seigneur, il est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous suffit seulement de suivre ses grâces. Il nous suffit seulement de s'approcher à lui, afin de vivre la paix, afin de vivre la joie, afin de vivre l'élévation qu'il t'a promis. Alléluia. Bien-aimé, tu te retrouves dans quel jour? Dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième. Où es-tu dans quel jour? Ta marche avec le Seigneur, tu te retrouves au troisième jour. Ta marche avec le Seigneur, tu te retrouves au deuxième jour. Parce que le quatrième jour t'attend. Il faut marcher et avancer avec le Seigneur. Vous allez voir les disciples, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur, ils étaient en train d'avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, quand il les a appelés disciples. Alléluia. Après avoir marché encore avec le Seigneur dit non, je vous appelle maintenant serviteur. Alléluia. C'est comme que le Seigneur, il faut marcher, il faut progresser. Lorsqu'ils ont encore marché avec le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant ami. Tu es dans quelle catégorie? Tu es encore enfant, disciple, serviteur, ami. Alléluia. Et lorsqu'ils ont marché avec le Seigneur a vu leur persévérance. Le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il dit à Marie, allez dire à mes frères. C'est qu'ils sont devenus maintenant les frères de Jésus. Ils ont maintenant été incorporés dans la famille de Christ. Alléluia. C'est que tu dois avancer avec le Seigneur. Tu te retrouves au deuxième jour. Tu te sépares du monde. Tu te sépares de ce qui est mal et de ce qui est bien. Tu te retrouves au troisième jour. Tu sors dans le monde. Tu te rassembles. L'amour. Dans le nombre de ta famille. Dans
Alléluia. C'est pendant que Jésus va te faire sortir dans les malédictions. C'est pendant que Jésus va te tirer, frère. Et quand Jésus te tire dans le monde, vous allez voir Moïse, il a été tiré du monde, il a été tiré du fleuve. Mais lorsqu'il arriva dans la maison des pharaons, la Bible dit que Moïse et les fils allaient être appelés fils de la fille des pharaons. Alléluia. La marque de reconnaissance. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, ici on change la couleur du texte. La Bible dit que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est que toi qui étais tiré dans l'eau, toi qui étais tiré dans les fleuves, toi qui étais rejeté, abandonné, et on t'a retiré. Mais après avoir grandi, tu as refusé. Ça, on trouve ça dans beaucoup de chrétiens à l'église. Alléluia. Toi, nous qui sommes des serviteurs, quand tu étais encore rien, une fois que tu commences à prêcher, tu commences à partir loin, tu refuses d'être appelé fils de. Alléluia. Amen. Tu es venu à l'église, tu n'étais encore rien. Lorsque Dieu a commencé à venir, tu as été retiré dans le monde, tu as été tiré dans les sans-papiers, tu as été retiré dans la pauvreté. Mais lorsque tu as grandi, tu refuses d'être appelé membre de cette église. Bien-aimé, les camarades. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie de Moïse, il y avait qu'il y ait des rébellions. Parce que lui aussi était révélé quelque part. Alléluia. Bien-aimé, tu te retrouves dans telle catégorie des jours. Si le temps nous presse, les serviteurs vont continuer. Alléluia. Bien-aimé, tu ne te désertes bien. Tout comme Jésus t'approchait vers le Seigneur, bien-aimé, d'autres ils ont récit des résurrections, d'autres ils ont récit des guérisons, d'autres ils ont récit des bénédictions. Bien-aimé, nous-mêmes, nos vies, quand je suis là, c'est un témoignage. Parce que je suis arrivé à approcher du Seigneur. J'ai traversé le premier jour, le deuxième jour, j'ai continué à traverser. Alléluia. Amen. Oh. La parole déclare, le 4e jour, lorsque Dieu arrive, il va créer les luminaires. Il va faire les étoiles du ciel. Il va créer les soleils. Il va créer encore la nuit. Alléluia. C'est que nous comprenons que la lumière qui était venue au premier jour, Dieu l'a donné un corps pour que cette lumière puisse maintenant éclairer la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. C'est que la lumière a pris maintenant un corps. Mais quand le soleil se lève, personne ne le demande de se lever. Quand les étoiles se lèvent la nuit, personne ne dit soleil et les étoiles commencent à briller. Non. Dès le même du soleil, il se lève pour faire son travail. Alléluia. Amen. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui. Que la lumière qui t'a donnée au premier jour, que tu puisses s'en servir pour donner aussi aux autres. La lumière qui t'a donnée au premier jour, quand il t'avait éclairé, il te demande encore aujourd'hui que toi aussi tu puisses éclairer les autres. L'argent que Dieu t'a donné, il t'attend que tu puisses aussi donner aux autres. Alléluia. Et l'église avait fait des soleils qui vont se lever de lui-même. Il regarde dans l'église, il dit qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu. Il regarde pour son pasteur, il dit qu'est-ce que je vais faire pour mon pasteur. Il regarde les serviteurs, il dit mais qu'est-ce que je peux faire pour les hommes de Dieu. C'est ça, le travail du soleil. De lui-même, il se lève, il commence à faire un service que Dieu lui a donné. Bien aimé, jamais le soleil va se fatiguer d'éclairer, de donner la lumière pour ceux qui sont sur la terre. Bien aimé, combien de nous sommes venus à l'œuvre de Dieu pour travailler, on le force. Pour évangéliser, on va le forcer. Bien aimé, Dieu nous a fait grâce. On est en France, on a la conférence. Chaque soir, nous nous retrouvons, mais tu vas trouver qu'il y a les mêmes personnes. Un soleil, on ne le force pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle.
Alléluia. Lorsque tu franchis le 4e jour, bien aimé, c'est le 5e jour. Faute de temps. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur t'aide à retrouver le repos dans ta vie. Que le Seigneur t'aide à pénétrer dans le repos, dans la paix de ta vie, bien-aimé. Nous voulons prier, bien-aimé. Même si on n'a pas franchi le 5e et le 6e jour. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit t'aidera à rentrer. Le Saint-Esprit t'aidera ce matin à rentrer, bien-aimé, à vivre dans les repos, à vivre dans la paix, à vivre dans la joie. Bien-aimé, Salomon a dit, dans Ecclésiaste chapitre 2, il dit, la joie, j'avais rigolé concernant la joie. J'ai dit, la joie, tu es insensé, c'est que il n'a rien privé à ses yeux. Il plantait, ils avaient des serviteurs, il achetait, il vendait. Bien-aimé, nous voulons vivre la paix dans nos vies. Nous voulons vivre le repos, la stabilité, bien-aimé. Nous devons vivre la bénédiction dans nos vies. Lève-toi pour la prière. Je vais des chants. Nous allons chanter, nous allons prier à notre Seigneur. Nous allons parler au Saint-Esprit que lui qui nous a ramené ces messages, nous sommes tous concernés. Et le Dieu vivant, le vrai, le Dieu que nous servons, qui puisse nous faire grâce d'entrer dans les véhicules. Bien-aimé, il est capable de nous faire de grandes choses. Il est capable, bien-aimé, de nous introduire dans les 7e jour. Maman, tu as tant souffert dans cette maladie. Dieu est capable de faire étonner les hommes de ta vie. Comme notre maman a témoigné. Dieu a fait étonner. Mais c'est là que nous prêchons. Il est celui qui transforme les choses. Moi, j'ai toujours dit, il appelle, bien-aimé, il change les points d'interrogation en points d'exclamation. Parce que je pose des questions. Je dis comment je vais m'en sortir. Je ne suis pas en paix, je n'ai pas les repos. Il peut te faire grâce de mettre le point d'exclamation qui commence à s'étonner. Chante avec nous. Je suis souverain. On est béni par la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui est béni d'abord. Je remercie Dieu à travers tout ce qui vient de passer, à travers ce message que l'évangéliste Andy qui vient de prêcher. Donc on remercie Dieu encore, on est béni par sa parole. Dans toutes choses dans la parole de Dieu, comme l'évangéliste qui vient de prêcher, dans les 7 jours, il faut respecter ces 7 jours-là pour avoir du repos. Pour avoir du repos, le 6e jour, il faut respecter les 6 jours. Et si tu n'es pas dans les 6 jours, si tu ne respectes pas les principes des 6 jours, tu ne peux pas avoir du repos pour le 7e jour. Donc c'est ça qui est profond dans ce message. Donc on bénit encore l'Éternel, qui bénit encore son serviteur. C'est ça mon impression. Merci.